François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à cette dernière édition 2024 de La Vitrine. On va recevoir en deuxième partie d'émission Dave Turcotte qui viendra parler de l'activité emballage de cadeaux organisée par le comité Relais pour la vie. Et en première partie, je suis très heureux de recevoir l'animateur de l'émission La Tribune, ici sur les ondes de la télévision du Haut-Richelieu. Mon ami Mario Tremblay est avec nous. Salut Mario. Salut François. Bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Bien heureux d'être ici. Bien écoute, ça me fait plaisir. On aime toujours parler de nos collègues. Nous, dans le temps, on allait faire notre tour à l'émission d'Éric Latour, dans le temps qu'Éric était là, pour parler un petit peu de Sport Express. Alors, je me suis dit, bien Mario, ça fait quelques semaines qu'il est là, parler un petit peu de La Tribune. Comment est arrivée cette opportunité, Mario, d'animer cette nouvelle émission? Bien, en fait, c'est un appel de Richard Racicot. Tu sais comment est-ce qu'il peut être... On le connaît. Oui, c'est ça. Donc, persuasif. En fait, Éric a quitté donc, parce qu'il annonçait sa candidature à la mairie. Et la télévision voulait maintenir une émission d'affaires publiques. Et puis, j'ai reçu un téléphone. J'ai regardé un match de baseball bien tranquille chez moi au mois d'octobre. Et je reçois l'appel de Richard. J'ai réfléchi quelques temps et puis après une rencontre avec Richard, on a établi un plan de match et j'ai accepté de relever le défi là, depuis le 4 novembre. Mario, je veux qu'on mette les choses au clair avec tout le monde. Souvent, le nom de Mario Tremblay, Mario Saint-Jean également, qu'on t'a connu, était souvent associé au sport. Tu as travaillé longtemps à RDS, tu as couvert les sports ici aussi au Canada français. Mais tu as vraiment couvert les affaires publiques longtemps également. Là. Oh, oui, j'ai travaillé dans la salle des nouvelles de CGMS et CKC à l'époque. Au début, ici à la télévision, je faisais des entrevues avec les politiciens. Il n'y avait pas d'émission d'affaires publiques à l'époque, mais quand il y avait une conférence de presse ou qu'un politicien voulait faire un bilan de session, ben, il venait en studio et j'étais le seul animateur. J'étais l'animateur sur place. Donc, je réalisais des entrevues. J'ai animé ici à CHRS et à Boom. Donc, j'avais l'occasion de faire des entrevues. En fait, quand CHRS est devenu Z104, j'étais avec Sylvain Latour, le frère d'Éric à l'époque, les deux premiers journalistes à travailler pour Z104. Donc, du général, comme on dit, là, j'en ai fait longtemps aussi. Donc, en fait, la radio, la télévision m'a toujours attiré. Dans ce métier-là, ben, on fait ce qu'on t'offre et on fait aussi ce qu'on aime. Et comme j'aime faire les deux, ben, ça m'a permis justement là, de naviguer là-dedans depuis à peu près 40 ans. On va parler tantôt un petit peu plus de ton parcours. Je veux qu'on revienne à la tribune. Les gens qui n'ont jamais regardé l'émission, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette émission-là? Bon, ça s'appelle La Tribune et c'est pas un hasard. Quand on va proposer le titre de l'émission, j'aimais beaucoup ça parce que La Tribune, ça va être surtout pour offrir aux gens, aux organismes, surtout à des gens de la ville, par exemple, de venir nous parler, soit de leurs projets, de leurs nouvelles, de tout ce qui se passe dans le Haut-Richelieu. Donc c'est pas vraiment des entrevues là, à la Tout le monde en parle ou à la Jean-Luc Mongrain. Là. C'est vraiment pour offrir une tribune à ces gens-là. Et tribune aussi, c'est qu'on va permettre justement à ces gens-là là, de nous dire un peu ce qu'ils pensent d'un sujet en particulier. J'ai reçu des politiciens, mais j'ai aussi reçu plein de dirigeants d'organismes pour nous parler des difficultés, justement, que ces organismes-là éprouvent dans la région, là, au niveau de l'itinérance, au niveau du logement, par exemple, qui sont deux sujets là, qui reviennent de façon récurrente depuis fort longtemps. Donc, c'est un peu ça, là. On touchera pas au culturel parce qu'il y a déjà la vitrine qui va le faire, et on touchera pas au sport parce qu'il y a déjà Sport Express. Donc, mais on va faire tout ce qui est autour là, des affaires publiques, politiques et communautaires. Parle-nous un peu de la recherche d'invités, Mario. Je connais ça, c'est moi qui le fais pour Sport Express, entre autres, et maintenant ici pour La Vitrine depuis quelques semaines. Écoute, tu es un gars de la région, on te connaît dans la région, mais tu as travaillé la majeure partie de ta carrière dans les médias à Montréal. Est-ce que ça a été difficile pour toi de reprendre le beat un peu, si tu me permets, de OK, qu'est-ce qui se passe dans la région? Qui je pourrais inviter? En fait, au début, c'est ce qui m'a fait hésiter. Je me suis dit, bon, est-ce que je suivais encore ça? Là, je lis assidûment le Canada français, mais quand on ne baigne pas là-dedans tous les jours, c'est peut-être un peu difficile. C'est ça qui m'a fait hésiter au début, de dire, bon, OK, est-ce que je maîtrise assez bien mes dossiers? Est-ce que s'il y a quelque chose qui se passe, est-ce que j'ai le réflexe de dire est-ce que c'est important ou non? Et après réflexion, il y a quelqu'un de ma famille qui me connaît bien, qui me posait des questions, et sur ma façon de répondre, il disait, Mario, il n'y a aucun problème. Tu suis ça assez pour faire des entrevues et préparer des choses. Fait que, à partir de là, j'ai accepté. Et c'est pour ça aussi qu'au début,
quand j'ai préparé mes émissions, que la première semaine, que je reçoive les 3 candidats à la mairie. Oui. Parce que c'est une électorale. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas se mettre dans le bain tout de suite? Il y en a qui m'ont dit, Mario, tu commences un peu fort. Mais en même temps, je me suis dit, si c'était la meilleure façon pour moi de me mouiller, de connaître les dossiers, sans les connaître en profondeur, mais en superficie, de dire, bon, ben, OK, ça intéresse les gens, c'est ça qu'on parle. Bon. Et ça m'a permis, justement, après ça, de dire, OK, parfait. C'est ça, c'est de ça dont les candidats et les politiciens souhaitent ou parlent comme priorité. Ben après ça, là, je bâtis mes entrevues par la suite pour dire, bon, bien parfait, ça, c'est un sujet intéressant, ça, c'est un sujet intéressant. Évidemment, on se colle à l'actualité. Hein. Quand il y a des conférences de presse ou des grosses annonces, on essaie d'en parler, mais généralement, c'est comme ça que je vais bâtir mes entrevues. Comment tu entrevois la prochaine année en tant qu'animateur de la Tribune? On le sait, on va être dans une année électorale. Il va y avoir des candidats de chacune des équipes qui vont sortir. On va apprendre des nouveaux noms. As-tu l'intention de donner une tribune, justement, à tous les futurs candidats d'élections municipales? C'est notre volonté. Évidemment, il y a beaucoup de districts. Hein? Alors, il risque d'avoir 2 ou 3 candidats parce qu'il y a 3 équipes actuellement annoncées. Donc, chaque équipe risque d'avoir un candidat par district. Ça en fait beaucoup. Mais évidemment, notre intention, c'est de le faire. Il y aura sans doute un débat. Il y aura sans doute la soirée électorale. C'est sûr que pour, disons, la deuxième partie de notre saison d'hiver, là, ça risque d'être beaucoup politique parce que ça va être une année importante au niveau municipal pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Je veux qu'on revienne à Mario, l'homme, gars de la région aussi de Saint-Jean-sur-Richelieu, gars des médias depuis longtemps. Comment a commencé cette passion-là pour les médias et en quelle année? Bon, OK. En quelle année? Écoute, 1980, ça a été mon premier emploi rémunéré, payé pour travailler. Donc, j'avais 19 ans. Mais mon amour des médias, je te dirais, c'est depuis que je suis tout petit. Si ma mère était là, elle te confirmerait ce que je vais te dire. J'attachais une corde à danser après la table de cuisine. Et au bout, ça ressemble à un micro. Oui. Ben, je parlais dedans. Wow. Donc, j'avais peut-être 2-3 ans. Tu avais ton micro avec fil. Oui, avec exactement, exactement. Et je regardais le match de hockey. Et je m'amusais à décrire les matchs de hockey. Je m'amusais à animer comme Pierre Lalonde à Jeunesse d'aujourd'hui. J'étais annonceur de lutte. On se faisait des rings de lutte dans la deuxième pièce de la maison. Puis j'étais l'annonceur de lutte. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Depuis que je suis tout petit, que je veux parler dans... En fait, moi, c'était parler dans un micro. Ouais. C'était ça qui m'intéressait. Après ça, bien, c'est sûr que c'est la radio qui t'amène le plus rapidement à ça. Donc, après ça, des petits contrats de radio. J'ai fait ProMédia en 84 pour vraiment aller chercher l'expertise et me faire reconnaître, dire, bon, ben c'est un vrai gars de médias. Un papier. Oui, un papier, un vrai gars de médias, même si j'avais déjà travaillé dans les médias avant. Mais tu es allé te perfectionner. Oui, exactement. Bonne école, se perfectionner également. Exactement, parce que c'est important, je pense. Puis quand tu vas déposer un CV ou appliquer pour un emploi, bien, c'est important de l'avoir, même si tu as l'expérience. Absolument. C'est important de l'avoir. Puis moi, ça me sécurisait aussi de dire, bien, je suis un gars des médias, j'ai ce diplôme-là, puis ça me donnait une espèce de confiance aussi, puis comment je dirais ça? Tu sais, t'es allé chercher des trucs que tu ne savais pas non plus. Des fois, comme tu dis, tu as beau ne pas avoir de diplôme, tu connais beaucoup de choses, mais une fois que tu es allé te faire former comme il faut, tu ressors avec un coffre à outils qui est Exactement, plein. Exactement. C'est ça. En fait, pour moi, c'était de rajouter des outils dans mon coffre. Puis c'est ça. Ça fait que ça m'a permis d'ouvrir des portes par la suite, tu rencontres quelqu'un, puis tout ça. Moi, le conseil que je peux donner, c'est si on vous offre quelque chose et vous pensez être capable de le faire, même si ça ne paraît pas intéressant au départ, faites-le. Ouais. Parce que la petite porte qui va s'ouvrir peut en ouvrir une autre derrière. Mais t'en es l'exemple, on en parlait tantôt hors d'onde. Tu as fait un remplacement, ensuite le remplacement a tombé sur un contrat qui a duré quelques années. C'est comme ça dans le monde des médias. Hein? Ah oui, puis je t'ai parlé de l'exemple de comment je suis rentré à CKAC, mais il y en a eu plein d'exemples avant où quelqu'un aurait pu dire « Ah, ben c'est pas intéressant » mais non, faites-le. Moi c'était... Il faut avoir une passion aussi. Moi, j'avais la passion. Fait que pour moi, on m'offrait quelque chose. Moi, c'était oui tout de suite parce que c'est ça que je voulais faire, c'est ça que j'aimais faire. Puis c'est pour ça aussi, là, tu sais, actuellement, je suis
en gros guillemets, en pré-retraite. Parce que j'ai décidé de quitter mon emploi à RDS l'année passée sans savoir ce qui s'en venait, puis bon, un peu dans l'inconnu. Mais on m'a offert un emploi en radio, comme surnuméraire. Puis ici, j'aurais pu refuser, j'aurais pu dire non. Mais non, je suis bien parce que c'est mon métier. Puis l'environnement de travail est bon. Puis je pense que... tu fais un bon travail ici, ça, je peux te le confirmer. Ça, je ne sais pas, mais je vais mettre ça sur la qualité des invités. C'est ça que je vais dire. Moi, je parle de la qualité de mon invité, donc je peux te dire que tu fais un bon travail. C'est trop gentil. Parle-nous de ton passage au Canada français, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as travaillé avec mon père, Marc-Olivier Trépanier, qui malheureusement nous a quittés. Je me rappelle que mon père avait de très bons mots pour Mario. C'était mon copain de travail à ma droite. Oui, c'est ça. Il y avait, c'est ça, nos discussions du lundi matin. Ton père, Richard Hamel et Yves Mallette. En fait, c'est arrivé... J'étais à l'époque, ça s'appelait Z104. Et puis, le Canada français se cherchait quelqu'un pour couvrir un événement sportif par semaine. Parce que Yves commençait à trouver que c'était beaucoup. Fait que soit une conférence de presse ou bon. Fait que ça a commencé comme ça. Après ça, on m'a assigné à la couverture du junior. Et par la suite, c'est ça, c'est devenu 2 assignations par semaine. Et par la suite, quand Yves a quitté, j'ai été responsable de la section des sports pendant je pense, c'est 2 ans au Canada français. J'ai adoré écrire. Ça, c'était pas un média que je connaissais. Parce qu'on parle beaucoup de radio, de télé maintenant, mais tu as couvert également le média écrit. Oui, c'est ça. Qui a été difficile ça a été difficile à s'adapter au début, mais par la suite, on trouve un style. Moi, on m'avait dit, Mario, trouve ton style. Tout en restant là, dans le style du Canada français, mais c'est ça, le sport nous permet ça aussi. Le sport est moins rigide dans ce côté-là. Donc, c'est ça. Ça m'a permis aussi de toucher à tout. Fait que quand j'ai pris ma retraite l'année passée, quelqu'un m'a dit, Mario, tu as travaillé dans un journal, tu as travaillé en radio, tu as travaillé en télé, tu as animé des conférences de presse. Fait qu'on m'avait dit, Mario, fais confiance à la vie. Stresse pas avec ça. Stresse pas. J'utiliserais facile à dire. Oui, facile à dire. Là, mais non, c'est ça. Fait que ça nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui. Il reste 2 minutes, Mario. Parle-moi un peu de tes plus belles rencontres dans le métier des médias pendant des années. Est-ce qu'il y a des rencontres marquantes qui te viennent en tête? En fait, je te dirais un événement marquant. Le retour de Guy Lafleur au Forum de Montréal. Je travaillais pour NTR, qui était la division radio de la presse canadienne à l'époque. Et j'étais là au retour de Guy Lafleur. Pour moi, c'est l'événement sportif que j'ai couvert qui m'a fait le plus triper. Le Don't Cheer in the Press Box n'existait pas. Heureusement qu'il a compté un 2e but parce que je suis pas sûr qu'on aurait pu utiliser le option de son premier but parce que tout le monde criait sur la galerie de presse. Donc là, on a pu utiliser, mais ça a été l'événement sportif que j'ai aimé. Et au niveau local, 2 bols d'or des Géants de Saint-Jean, mais au stade olympique, sur le terrain. Pas à la galerie de presse, sur le terrain. Que tu as couvert. Oui, que j'ai couvert pour la télévision ici, parce qu'on faisait des reportages à l'époque. On couvrait, en fait, on a diffusé les matchs des Géants pendant 3 ans ici à la télé. Et puis, et pendant 2 ans, ils sont allés au bol d'or. Et j'avais accès vraiment à tout. Sur les lignes de côté. J'étais sur les lignes de côté avec les joueurs et les entraîneurs. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ça a été vraiment une très belle expérience. Bien, Mario, écoute, merci de ton passage à l'émission. On aurait pu faire l'émission au complet avec toi. Tu me réinviteras. On va te réinviter, c'est sûr et certain. On te réinvitera à Sport Express, peut-être parler de tes années à RDS avec le sport. Ça pourrait être intéressant. Alors, on invite les gens à regarder La Tribune, qui est un rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de la télévision du Richelieu. Les mardis et jeudis, 17h. Mardi, jeudi. Merci, Mario, de ton passage. Merci, François. Restez avec nous. Après la pause, Dave Turcotte. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci!
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Nous sommes de retour à la vitrine et il vous reste quelques jours pour participer à l'activité emballage de cadeaux au Carrefour Richelieu pour le comité du Relais pour la vie. Pour en parler, quelqu'un que vous connaissez pas bien, mais bien, très bien. Dave Turcotte est avec nous. Salut Dave. Allô. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Écoute Dave, parlons un petit peu de cette activité qui a lieu présentement au Carrefour Richelieu. Oui, bien, ça fait déjà quelques années qu'une partie du comité pour le Relais pour la vie à Saint-Jean-sur-Richelieu a décidé de... Parce que le Relais pour la vie est souvent associé à l'été, parce que c'est le début de l'été, au mois de juin. Et là, depuis quelques années, on se disait, bien, l'hiver, pour partir la machine, faire parler du relais. Souvent, les gens, dans le temps des fêtes, pensent à ce qu'ils vont s'inscrire ou pas, voir la famille. Fait qu'on joint l'utile à l'agréable. Et aussi, pour le Carrefour Richelieu, c'est une belle opportunité pour eux aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens là, qui font leurs emplettes au Carrefour. Bien entendu, les gens peuvent amener des cadeaux là, achetés à l'extérieur du Carrefour, mais en même temps, quoi de mieux que terminer leurs derniers achats au Carrefour en même temps, jusqu'au 24 juin. Fait que ça a débuté au début décembre jusqu'au 24 juin, tous les jours, selon les heures du Carrefour, là, du moins pour les jours qui restent à la saison. L'année passée, c'est quand même près de 3 000, un peu plus que 3 000 $ qui ont été amassés, 3 600 $ pour 740 cadeaux. Okay. C'est tous des bénévoles à tous les jours qui font ça. Les gens là, ont des prix un peu là, indiqués avec des exemples ça, de grosseur. Je me dis comment ça fonctionne. Là, les gens doivent payer par rapport à la grosseur du cadeau. Ce qui est le plus en plus compliqué, puis ça, j'aime mieux le dire maintenant pour que les gens s'y attendent, c'est qu'on ne prend que de l'argent comptant. Okay. Il n'y a pas de... Parce que ça coûtait cher, là, les frais là, pour les cartes de crédit, Interac, etc. Puis on a vu que c'était une activité ponctuelle. Là, et le but est d'amasser des sous rapides. Exact. Donc, il y a des différentes grosseurs de cadeaux, puis ça donne un peu une idée avec les gens, les bénévoles et la personne. Puis il y a un prix qui est fixé avant l'emballage. Les gens sont d'accord. Puis les gens sont libres aussi de compléter s'ils veulent faire un don supplémentaire. Donc, c'est quand même une belle activité probablement de mobilisation pour nos bénévoles, absolument, de promotion, de visibilité, puis aussi de financement. Ça part bien la campagne du relais en se disant on a déjà un certain montant d'amasser. Il faut dire que l'année passée, le relais pour la vie, là, c'est 144 000 $ qui ont été amassés. C'est quand même une des plus grosses activités de financement qui se tient dans la ville. L'argent, principalement, va à la recherche contre le cancer. Les frais de gestion, les frais d'administration sont très minimes. L'objectif là, qui est fixé, c'est de ne pas dépasser le 5 % pour les frais de gestion et d'administration. Nous, on a un petit budget. La plupart, c'est des commandites ou des partenaires, tout ça. Fait que on peut dire que la plupart du 144 000 là, va vraiment à la recherche. Donner de l'information aux gens, aux proches, aidants aussi, puis de l'accompagnement aussi avec des services. Et puis, ça fait la différence. Comme j'ai souvent eu l'occasion de le répéter, le dollar qui a été amassé il y a 15 ans sert encore. Et le dollar qui est amassé maintenant va servir et va servir pendant plusieurs, parce que c'est vraiment, on le voit, l'importance de la recherche pour lutter contre le cancer. Là, il n'y a pas d'autre façon d'y arriver. Là. Ça fait longtemps qu'on te voit t'associer à cette cause-là, le Relais pour la vie. Comment ça avait commencé, cette aventure-là, pour toi? Bien, lorsque j'ai perdu mon élection en 2018, faut que déjà? Ça fait déjà quelques années, c'était le premier groupe qui m'a approché, puis j'ai dit, vous voulez demander à quelqu'un qui vient de perdre son élection? Mais eux, ça ne semblait pas les déranger. Puis moi, je leur avais dit, je vais embarquer. La cause est importante pour moi. Mon père a eu le cancer, donc c'était important pour moi. Puis chaque année, je participais au relais aussi, soit comme député ou avant d'être député, là, comme marcheur ou membre d'une équipe. Et là, je leur ai dit, je vais embarquer, mais moi, là, je ne veux pas aller chercher de l'argent. Là. Je viens de passer 10 ans à solliciter l'appui du monde. Là. Fait que, mais là, finalement, de fil en aiguille, je me suis laissé embarquer. Puis là,
travailler avec des partenaires, trouver des commandites, etc. Puis là, depuis l'édition 2019, Quand même. ils n'osent pas me redemander si je renouvelle mon mandat de président d'honneur, fait que je suis d'office président Il te d'honneur. renouvelle automatiquement. C'est ça. En espérant que ça ne soit pas à vie comme le relais pour la vie. Là. Ouais, Mais non. bon. Comment on fait pour se distinguer, Dave, en 2024, bientôt en 2025? Il y a tellement d'organismes, de Ouais. fondations qui ramassent des sous. Comment le relais pour la vie, vous faites pour essayer de vous distinguer des autres le plus possible? Bien, c'est une bonne question. On a dû s'adapter parce qu'à l'époque, le relais, c'était toute la nuit. Mhm. Les gens débutaient le marché vers 18-19 heures, puis ça se terminait là, à 6-7 heures le lendemain matin. Il faut avouer que notre monde qui participe, il y en a beaucoup, des gens un peu plus âgés Ouais. ou même les gens plus jeunes, c'est plus compliqué, les horaires, etc. Puis faire une nuit blanche, là, ça te dérègle là, Tout à fait. une semaine. Là. Nous, on était le vendredi. Là, la Société canadienne du cancer a décidé que ce soit partout au Canada la même date. Mhm. Là, cette année, il y a quelques petites exceptions, là, mais nous, c'est le 14 juin, comme la plupart des autres relais. Donc, c'est un samedi soir. Fait que là, ça, les gens apprécient ça parce qu'ils peuvent, dans la journée du samedi, s'organiser plutôt que le vendredi. Travaillent, puis ils s'en viennent. Et maintenant, ce n'est que 6 heures. Donc, on commence là, à 18 heures et ça se termine à minuit. Donc, ça, les gens apprécient. Mhm. Peux-tu nous parler un peu quelqu'un qui regarde l'émission, qui ne connaît pas le concept du relais pour la vie, puis qui aimerait peut-être participer ou s'impliquer? Parlons un peu du concept. Il y a 3 grands moments au relais pour la vie. Le premier, c'est j'appelle ça le transmettre de l'amour. On transmet de l'amour aux porteurs d'espoir que nous appelons, donc ceux qui ont eu le cancer ou qui ont le cancer et leur accompagnateur. Donc, il y a une cérémonie pour eux. Après ça, il y a le premier tour il y a souvent l'envolée de papillons, tout ça. Et il y a un premier tour qu'on réserve la piste pour les porteurs d'espoir et après ça, les autres personnes, les autres marcheurs. Après ça, il y a de l'animation normale, Ouais. quelques Musique. discours, etc. À la tombée de la nuit, vers 9h, entre 9h et 10h, il y a la cérémonie des luminaires. Donc, les gens peuvent se procurer un luminaire. C'est une bougie, mais qui n'est plus une vraie bougie. Là. C'est une petite lampion d'aile dans un petit sac. Et les gens peuvent le personnaliser, etc. Et là, c'est tout le tour de la piste. Fait que là, il y a une minute de... Là, c'est plus la commémoration. Donc, les gens prennent une minute de silence. Il y a un cornemuseur là, qui fait le tour. Habituellement, il y a une performance musicale là, d'envergure qui est faite à ce moment-là. Et là, après ça, les gens marchent dans la noirceur. Ouais. Pourquoi? Le principe de la nuit. Pour se démarquer par rapport aux autres, là, le relais pour la vie a été à la base une activité de nuit pour justement dire que le cancer ne dort jamais. C'était ça le concept. Et on est pratiquement un des seuls événements qui se passe de nuit. Là, maintenant, ailleurs, il y a d'autres événements, mais à Saint-Jean, on est encore un des seuls là, qui se passe, en tout cas, tardivement. Ouais. On est moins de nuit, mais minuit, ça se termine. Donc, l'objectif est bien entendu d'amasser de l'argent, mais les gens peuvent venir au relais sans nécessairement là, avoir fait là, un don faramineux, soit qu'ils amassent de l'argent dans leurs proches ou dans des activités de financement, etc., ou de venir marcher avec nous, peuvent faire un petit don symbolique, puis de vivre le moment. Et ça, là, on ne ferme pas la porte à personne. Justement, ça se passe au pavillon depuis quelques années. Là, ça va faire la 3e année au pavillon Mille-Roches à Iberville. OK. On a déménagé. Là, Avant, c'était du côté de la polyvalente, exact. bien sûr, Racicot. Exact. Maintenant, on est rendu du côté d'Iberville. Bien, on invite les gens à aller vivre l'expérience, comme tu l'as mentionné. Dave, il nous reste environ 3 minutes. Je veux qu'on parle d'une autre de tes passions, un musée qu'on a entendu parler quelques fois, qu'on a vu dans le Canada français. Parle-nous de ce projet rapidement. Bien, je suis un passionné de politique, bien entendu, et depuis que je suis tout jeune collectionneur, j'amasse plusieurs pièces. Durant la pandémie, elle a le dos large, mais quand même, on ne pouvait pas faire grand-chose. Fait que pour ma santé mentale, je me suis dit, il faut que je m'occupe. J'ai pensé rendre accessible une partie de ma collection. Je me suis dit, bon, je ne peux pas juste prendre des images, des photos de mes objets puis mettre ça sur un site web. Il faut qu'il y ait quelque chose avec. Donc, j'ai
créer un musée virtuel. Donc, régulièrement, je fais des expositions, soit sur des premiers ministres du Québec, soit sur des élections, soit sur des thématiques, entre autres les femmes et la politique, le tourisme et la politique. Je réfléchis à quelque chose par rapport au sport et la politique. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il va falloir qu'on te reçoive à Sport Express. Je mets mon autre chapeau, je l'enlève. Là, ça a pris de plus en plus d'ampleur parce que c'est quand même des expositions costaudes. Là. Beaucoup de textes, beaucoup d'images. C'est beaucoup utilisé dans les écoles, entre autres, universitaires comme secondaires. Et maintenant, j'organise des vraies expositions. J'en ai une exposition sur le premier ministre Jacques Parizeau qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, qui est maintenant présentée à l'Assomption au Théâtre Hector Charland. Wow. Une sur Félix Gabriel-Marchand, qui est un peu plus connu à Saint-Jean, qui a eu lieu aussi à l'Assemblée nationale un peu partout. Et je donne aussi des conférences maintenant à différents endroits au Québec, dans les Laurentides. Même j'en ai fait 2 au Musée de la civilisation à Québec, sur cette passion-là de collectionneur, puis de rendre accessible une partie de notre patrimoine politique qui est souvent mis de côté, mais ça fait aussi partie de notre histoire. Où est-ce qu'on peut aller voir ça? Politiquequebec.com sur Internet ou sinon sur Facebook. C'est possible de suivre Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Rapidement, tu travailles avec notre députée fédérale, Christine Normandin, qui vient tout juste de donner naissance. Tout à fait. Comment se porte Christine? On veut des nouvelles. Christine va très bien. Léopold aussi, son petit garçon, ils vont très bien tous les deux. Ça s'est très bien passé. Ça met quand même une belle énergie dans l'équipe. Là, c'est sûr que Mme Normandin, Christine, est moins présente là, dans la circonscription. Bien entendu, elle est dans la circonscription, mais moins aux activités. Je pense que les gens comprennent pour une bonne raison, mais quand même, elle se tient informée des dossiers puis tout ça. Nous, au bureau, on tient le fort. On s'occupe des demandes des citoyens pour les jours qui restent avant la fermeture pour le bureau pour le temps des fêtes. Puis on va revenir en pleine forme en janvier. On avait vu un beau reportage à Radio-Canada. Elle a été bien accueillie par ses collègues, tout partis confondus. Les gens de tout parti lui ont... parce que c'est quand même ça le défi. Là. Dans la circonscription, il y a déjà des demandes d'agenda pour Léopold. Mais à Ottawa, ça va être un peu plus compliqué. Fait que là, de voir que tous les députés de tous les partis sont solidaires, comme quoi que les enfants... peuvent changer bien des choses, surtout dans le climat actuel en politique. Absolument. Bien, Dave, merci de ton passage à l'émission. On invite les gens à se présenter au Carrefour Richelieu pour l'activité emballage de cadeaux. Ça va vraiment pour une bonne cause. Bravo pour ton implication dans la région depuis tant d'années. Les gens te connaissent, t'apprécient beaucoup. C'est le fun de voir que tu t'impliques encore. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci. Alors vous, on vous dit merci d'avoir été des nôtres et on vous souhaite un très beau temps des fêtes et un très beau début d'année 2025. Et on se retrouve en début d'année pour une autre émission de La Vitrine. Prenez soin de vous tout le monde. Bonne année. Salut.